Sur le plan humain. Les risques vasculaires, thème de Santé à la Une, présenté par Robert Namias et Anne Barrère dans quelques instants. La vérité sur les livres préférés des Français. Chaque semaine, Joseph Poli et Jacques Duquesne commentent une enquête exclusive sur les ventes de livres. Romans, essais, documents, un véritable classement réalisé avec Le Point. Livres de poche, livres d'art et BD, les choix de lecture des Français à travers 140 points de vente. Tous les livres en tête, chaque lundi, sur la Une. Tout seul, c'est bête. À deux, c'est bien. Mais à trois, c'est mieux. Il y a les chocolats et il y a Lindt. Timothée, aussi doux que la campagne au printemps. Le shampoing Timothée contient des extraits naturels d'herbes. Timothée laisse vos cheveux propres, doux et brillants, avec une fraîche senteur de printemps. Timothée, si doux que vous pouvez vous laver les cheveux aussi souvent que vous le voulez. Shampoing et après-shampoing doux, Timothée. La peine d'en mettre un max. Voici les soupes en briques de Knorr, les soupes primeurs. Les soupes primeurs de Knorr, elles sont bonnes, tout simplement, comme des soupes de légumes faites à la maison. Regardez. Soupe primeur de Knorr, la nouvelle fraîcheur du soir. 37. Si vous trouvez que les séjours à l'hôtel avec vos enfants sont hors de prix, vous pouvez bien sûr partir en vacances ou en week-end sans vos enfants. Sans vos enfants, enfin. Vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez aussi vous arrêter chez Novotel. Chez Novotel, la nuit et le petit déjeuner sont gratuits pour 2 enfants de moins de 16 ans dormant dans la chambre des parents. Chez Novotel, les enfants pèsent 0 francs. Consultez notre guide. Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, c'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est pour ça que ça désaltère. Canada Dry. Allô, Pamela? C'est moi que tu m'aimes. Souvent, la beauté de vos jambes ne tient qu'à un tout petit fil. Collant fil d'art, juste un peu de fil, et vous. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Une voix qui va droit au cœur, une passion, une légende. Poète voyageur, bête de scène et acteur, Jacques Brel ne nous quitte pas. Extrait de concert, interview, le sillage d'un grand chanteur. Mes bras, ne vous tendez pas. L'ami Brel déride le désert et chante l'émotion sur la Une.
Bonsoir à tous, bonsoir Anne. Bonsoir. 200 000 morts, sans doute plus, 200 000 personnes qui chaque année meurent à cause d'une maladie cardiovasculaire. C'est un chiffre énorme et c'est un chiffre sans doute absurde qui pourrait être diminué au moins de 30 à 40% si les mesures de prévention, pour la plupart d'ailleurs connues, certaines moins connues, étaient mieux respectées. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Eh bien, aux États-Unis, depuis quelques années, on a fait un certain nombre de campagnes, notamment sur l'hygiène de vie. Et ces campagnes ont porté leurs fruits, puisque en moins de 10 ans, les proportions de morts par infarctus, notamment, ont été réduites de manière tout à fait considérable. Alors on a envie de se dire, eh bien pourquoi pas en France? Pourquoi pas en France, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui, et nous allons le voir ce soir, des techniques de pointe, et pas seulement chirurgicales, moins invasives, on le verra également, qui pourraient épargner chaque année des milliers de vies humaines. Alors, si nous ménagions un peu mieux nos vaisseaux, notre cœur, nos artères, notre sang, si on le chargeait moins de graisse. Bref, si on ménageait un peu plus à la fois le contenant, vaisseau, artère, et le contenu, le sang, eh bien nous aurions sans doute moins de maladies cardiovasculaires en France et le risque serait moins grand. Alors pour voir comment prévenir ce risque, pour voir également comment le traiter quand il est là malgré tout et quand l'accident est là, eh bien nous avons de très grands spécialistes ce soir avec nous, très nombreux également, que je vous présente tout de suite. D'abord Monsieur Samama, qui est un brillant hématologue à Paris, et puis Monsieur Degène, cardiologue très connu, ainsi que Monsieur Gauthier, et également le professeur Akar, et puis d'autres médecins encore. Et avec nous, bien sûr, nous avons Monsieur Robert Devin de la Timone à Marseille, Monsieur Jean-Léon Guermont-Pré de l'hôpital Broussais à Paris, et Monsieur Jean-Jacques Merlan de la Riboisière. Et bien sûr, nous avons avec nous, comme à chaque fois, un médecin généraliste venu à l'initiative du quotidien du médecin, qui est le docteur Ziegler de Marseille. Et avec nous, sur ce plateau, un certain nombre de témoins venus à l'initiative d'Impact Médecin. Mais surtout, comme toujours, il y a vous qui pouvez participer à cette émission en posant toutes les questions que vous souhaitez sur les varices, les phlébites, l'infarctus, les accidents cérébraux, en téléphonant à un numéro que vous commencez à connaître, le 46 40 20 20, je répète, le 46 40 20 20. Et si vous possédez un Minitel, vous pouvez répondre à une question qui concerne cette fois-ci l'information. La question est la suivante. Vous sentez-vous suffisamment informé sur les moyens d'éviter les maladies du cœur et des vaisseaux? Pour répondre à cette question, vous composez le 3615 code TF1 et tous les spécialistes qui sont avec nous ce soir commenteront vos réponses à la fin de cette émission. Alors, je retiens notre numéro de téléphone que vous connaissez d'ailleurs, donc le 46 40 20 20. Vous pouvez appeler tout de suite, dès maintenant, pour poser toutes les questions que vous souhaitez, aussi bien sur les varices, sur les phlébites, sur l'artérite, que sur les risques vasculaires que l'on court notamment en matière cardiaque, mais aussi en matière cérébrale avec ces fameuses ruptures d'anévrisme dont on entend si souvent parler. Mais d'abord, les facteurs de risque, et le premier des facteurs de risque, le plus connu bien sûr, le plus inquiétant aussi, c'est évidemment le cholestérol. Ce fameux cholestérol, ces graisses qui chargent notre sang et qui le polluent au point de rétrécir nos artères et de risquer de provoquer une thrombose. Eh bien ce cholestérol, nous pouvons tous en avoir, y compris, vous allez le voir, les jeunes enfants. Regardez. Voici l'intérieur d'une artère profondément modifiée et rétrécie par l'athérosclérose due au cholestérol. Le cholestérol est directement responsable de la détérioration des artères. La coupe de l'aorte, redessinée par un ordinateur, montre ce phénomène de rétrécissement qui peut aller jusqu'à la fermeture complète et sa conséquence, l'infarctus. Cela dit, contrairement à ce que l'on croit souvent, cela ne concerne pas que les plus de 35 ou 40 ans. Madame, qu'est-ce qui a motivé la recherche de cholestérol chez vos jeunes enfants? Lorsque je savais que j'avais du cholestérol, et à la naissance d'Amandine, elle avait quelques petits problèmes. Quel genre de petits problèmes? Prématurité, manque de fer. Donc comme on lui faisait des contrôles de fer, en même temps qu'une prise de sang, on lui demandait un contrôle de cholestérol. Parce que j'en avais, moi, pendant ma grossesse et même avant. Vous en aviez beaucoup? Oui, moi j'avais le taux 3 grammes, 3 grammes 50, jusqu'à 3 grammes 90. Et on en a donc trouvé sur... Oui, on en a donc trouvé sur Amandine, qui avait à l'époque 7 mois. Vous avez 3 enfants? 3 enfants, oui. Est-ce que vos 2 autres enfants sont atteints aussi d'hypercholestérolémie? La petite semble atteinte elle aussi.
Floriane, qui vous enlèvera. Oui. Ludovic a un taux normal de cholestérol, avoisinant la normale, mais les HDL et LDL sont très limites. Donc en fait, apparemment, tous vos enfants sont touchés par le cholestérol. Voilà, plus ou moins. Alors, le problème, si vous voulez, est assez clair, parce que des enfants à cet âge-là n'ont aucune explication suffisante d'un cholestérol élevé qui vienne de l'extérieur. Et il faut obligatoirement que ça soit un héritage. Et cet héritage est donc familial et il provient en cascade de génération en génération. Alors vous-même, vous étiez au courant qu'il y avait des problèmes dans votre famille. Oui. Quel problème, par exemple, vous aviez? Mon père, en remontant en ligne directe, qui a fait un infarctus à 38 ans. Oui. Et ma grand-mère, qui était atteinte d'angine de poitrine. Votre grand-mère, mère de votre père? Mère de mon père, oui. Qui avait de l'angine de poitrine, qui a fait des infarctus. Oui. Et qui était régulièrement suivie pour ça. On retrouve la filière qui est une filière de cholestérol de génération en génération. Votre grand-mère avait également donc 3 grammes de cholestérol. Et c'est bien là le fond du problème, le véritable fond du problème. Alors je sais bien que l'heure est un peu tardive ce soir, mais encore une fois, restez avec nous tout au long de la soirée. Ça vaut la peine parce que les questions que nous traitons sont tout à fait importantes et en même temps, elles concernent, vous allez le voir, tout simplement notre vie quotidienne et on va le voir notamment à propos du cholestérol. Il s'agit bien souvent simplement d'hygiène alimentaire ou de diététique. Faut-il encore le faire? Jean, 46 40 20 20, c'est le numéro de téléphone auquel on peut appeler pour poser des questions. J'imagine qu'elles sont très nombreuses. Oui, Robert, bonsoir et bonsoir Anne. Bonsoir. Inutile de vous dire que sur les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité en France, nous avons ce soir énormément d'appels. En ce qui concerne le cholestérol, je crois que je voudrais passer 3 questions d'un seul coup qui résument un petit peu l'ensemble des appels ce soir. Tout d'abord, quel est le taux normal de cholestérol et est-il différent selon le sexe et l'âge? Y a-t-il un bon et un mauvais cholestérol? Et enfin, quels sont les symptômes d'un excédent de cholestérol? Et vous verrez que ce soir, nous avons énormément de questions qui concernent la prévention. Alors, Monsieur Dejeune, on les reprend dans l'ordre. Si vous voulez, les questions de nos téléspectateurs. D'abord, le taux normal. Le taux normal est variable, donc il faut surtout parler de la limite supérieure normale. La limite supérieure normale chez l'adulte, à partir de l'âge de 20 ans, ne devrait pas excéder 2 grammes par litre entre 20 et 30 ans. Entre 30 et 40 ans, 2,10 grammes. Entre 40 et 50, 2,20 grammes, 2,30 grammes. Et après 50 ans, jusqu'à 2,40 grammes. Il y a des différences entre femmes et hommes, comme nous le demandions? Il y a une certaine différence entre femmes et hommes, qui est guidée par les sécrétions hormonales protectrices, notamment de l'ovaire chez la femme, qui montent certaines fractions du cholestérol, dont le bon cholestérol. Alors, ce fameux bon cholestérol par rapport au mauvais, c'est quoi exactement? Parce que moi, je vois des tas de gens qui s'abritent derrière en disant « moi, j'ai un bon cholestérol », ils ont 3 grammes ou 4 grammes, mais ça veut dire qu'ils ont du bon cholestérol. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais cholestérol. C'est une fausse image que l'on se fait. Ce qui est mauvais, c'est l'excès d'un certain cholestérol, qu'on appelle le LDL cholestérol. Et ce qui est appelé le bon cholestérol, l'HDL, c'est ça? L'HDL cholestérol, c'est une fraction qui revient des tissus vers le foie pour être dégradée et dirigée vers l'extérieur. Bon, on ne va pas rentrer trop dans la technique. Hein. En revanche, je retiens également de ce que demandait Jean de Charon. Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que quand on a du cholestérol en excès, au-delà des chiffres que vous avez donnés, est-ce que ça se marque physiquement? Il y a des symptômes sur lesquels nous faisons couramment le diagnostic, où nous rattrapons des diagnostics qui n'ont pas été faits pendant 5, 10 ou 20 ans. Ces symptômes sont des endroits d'accumulation du cholestérol dans certaines régions privilégiées et que tout le monde peut voir, tout le monde peut reconnaître, y compris les non-médecins, notamment au niveau des yeux. Il existe un fin dépôt de cholestérol autour de la cornée que l'on voit très très bien et qui peut commencer, quand il est très juvénile, à partir des âges de 15 à 20 ans, pour former un cercle complet, qu'on appelle donc le cercle cornéen. Ensuite, il peut y avoir un dépôt immédiatement visible sur les paupières, que
que l'on appelle le xanthelasma. Et enfin, il y a un signe très, très important de déposition sur les tendons qui est offert à la vue de tous, c'est-à-dire sur les tendons extenseurs des mains, au voisinage de ces articulations de base. Vous n'en avez pas, alors, si. Je n'en ai pas, mais je les cherche toujours. Là, surtout ici. Et moi, j'en ai un ici. petit peu, là, non? Ben non, vous n'en avez pas. Mais ça m'arrive de faire des diagnostics dans l'autobus. Alors, Monsieur De Gene, dans le reportage, vous nous avez parlé de familles à risque. Pourriez-vous les redéfinir? Et dans ce cas, quand on est famille à risque, à quel âge devrait-on se faire le premier dépistage? Les familles à risque ou la fréquence de ces familles sont très importantes. C'est 2 fois la fréquence du diabète. Si je prends n'importe quelle collectivité, y compris un amphithéâtre d'étudiants, je suis absolument certain, s'il y a 100 personnes, de trouver 4 personnes qui, à leur insu, sont porteuses d'anomalies de cholestérol qui vont leur faire courir des dangers vers les âges de 30 à 40 ans éventuellement. Et dans ces 4%, naturellement, il y a plusieurs variétés. Il y en a une grande, celle qui donne les dépôts dont je vous ai parlé, qu'on appelle l'hypercholestérolémie familiale, qui se transmet de génération en génération, aussi bien chez la femme que chez l'homme, et qui représente 1 sur 500 naissances. 1 sur 500 naissances, c'est la plus fréquente de toutes les maladies génétiques de l'homme. Ça veut dire que quand on le sait, il faut dépister dès que l'enfant naît. Je dirais que dans les premiers mois de la vie, il faut dépister son cholestérol, et ce taux peut être très élevé. Oui, il faut dépister dans les premières années de la vie, mais pas dans les premiers mois de la vie. Alors, docteur, 46 40 20 20, Jean de Charon a d'autres questions à vous poser, toujours sur le cholestérol. Je vous propose qu'on les écoute. Oui, Robert, on a parlé de risques génétiques, mais quelles sont les causes du cholestérol en dehors des facteurs génétiques? Monsieur Gauthier? En dehors des facteurs génétiques, il est certain que le mode d'alimentation joue un rôle. Et notamment l'usage ou l'abus des graisses animales, c'est-à-dire des graisses qui ne sont pas riches en acides insaturés, et c'est ce qu'on consomme en Europe occidentale et particulièrement en France, constitue un risque, même pour ceux qui n'ont pas le risque génétique, le risque familial. Mais Monsieur De Gene, est-ce que le traitement pour faire baisser ce cholestérol, justement s'il est d'origine génétique, le régime alimentaire va être suffisant? Non. Dans les cas de détermination génétique sur ces 4% de population à très haut risque métabolique, le régime n'est pas suffisant. Le régime peut baisser dans l'hypercholestérolémie importante de 12% les valeurs du cholestérol, et dans les autres, qui sont d'autres variétés, peut-être de 20%. Mais il restera un résidu, et ce résidu, il faudra encore le traiter et le corriger. En fait, vous considérez qu'il est génétique à partir de, je dirais, de quel pourcentage? Quel chiffre? À partir de quel chiffre? Oui. Chez l'adulte? Oui. Au-delà de 2 grammes 70-80, en général, il y a toujours une intervention génétique. Bon, alors, moi j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qu'on fait quand on a du cholestérol, génétique ou pas? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il faut se traiter de manière simplement alimentaire, Monsieur Accard? Je crois que la première étape, c'est d'avoir une alimentation qui soit appropriée. Il faut un certain équilibre alimentaire. Il faut que le taux de graisse estimé par rapport à l'ensemble des calories ne dépasse pas 30%. Mais alors, en gros, est-ce qu'on peut être très concret? On a le droit à la viande, pas de viande, le poisson? Eh bien, allons jusque-là, oui. Voilà, c'est tout un équilibre qu'il faut observer entre les graisses saturées qui ne doivent pas être trop importantes, au-delà de 10%, les graisses polyinsaturées qui au contraire sont petites. Nous regardent non plus. C'est quoi? C'est poisson, viande, je répète? Voilà, c'est ça. Poisson, voilà. Oui. Viande, certaines viandes, il faut faire une sélection, indiscutablement. Il y a des huiles également alimentaires qui sont particulièrement recommandées, le tournesol.